Votre chat semble vous ignorer quand vous dites « non », mais s'enfuit dès qu'il entend « friandise ». Ce n'est pas une coïncidence. Les chats comprennent plus de mots humains qu'on ne le pense, ils réagissent simplement différemment des chiens. Ils n'obéissent pas, ils choisissent. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 mots que votre chat comprend parfaitement et comment chacun d'eux stimule son cerveau et son cœur. Le 3e pourrait complètement changer votre façon de communiquer avec lui. Et dites-moi, quel mot fait réagir votre chat immédiatement? Écrivez-le dans les commentaires. C'est peut-être quelque chose de simple, mais pour lui, ça a du sens. Mot numéro 1, non, et pourquoi votre chat le comprend mais l'ignore? Vous le regardez fixement, vous dites « non » avec conviction, et votre chat continue de grimper sur la table comme si de rien n'était. On dirait qu'il ne comprend pas, mais en réalité, il comprend, il a juste décidé de l'ignorer. Des études récentes montrent que les chats reconnaissent les mots négatifs, surtout lorsqu'ils sont prononcés avec une certaine émotion. Lorsqu'il entend un « non », son cerveau analyse votre intonation, le contexte et même l'expression de votre visage. Il réalise que vous êtes malheureux. Mais voici le plus curieux, il pèse le pour et le contre avant de réagir. C'est vrai. Votre chat fait un petit calcul intérieur. Vaut-il la peine d'arrêter maintenant ou de continuer simplement parce que c'est amusant? Si grimper au rideau lui semble plus intéressant que votre ton colérique, il continuera. Non pas par méchanceté, mais parce que les chats ne vivent pas pour plaire, ils vivent pour satisfaire leurs propres priorités. Cela ne signifie pas pour autant que le « non » est inutile. Si vous utilisez ce mot régulièrement, accompagné de réorientation douce et de récompense lorsqu'il répond correctement, votre chat commencera à comprendre qu'il existe de meilleures conséquences et de meilleurs choix. Alors oui, il comprend le « non ». Mais la bonne question est, quelle alternative proposez-vous lorsque vous dites cela? Mot numéro 2, le nom de votre chat et comment il réagit réellement. Cela peut paraître évident, mais de nombreux propriétaires sont encore surpris d'apprendre que les chats reconnaissent leur propre nom. Et ce n'est pas une simple supposition, c'est une science. Des chercheurs japonais ont découvert que, même lorsqu'ils sont appelés par des inconnus, les chats réagissent différemment à leur vrai nom, par un tic d'oreille, un mouvement de tête, voire un léger mouvement de queue. Mais voilà, reconnaître n'est pas obéir. Les chats sont passés maîtres dans l'art d'écouter sans paraître intéressés. Ils écoutent, évaluent le ton, le contexte, et seulement ensuite décident si cela vaut la peine de répondre. Parfois, ils sont trop à l'aise dans leur silence pour bouger simplement parce que vous les appelez. Pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse, adoptez une voix douce et aiguë, semblable à celle que nous utilisons instinctivement lorsque nous parlons au bébé. Ce type d'intonation est perçu comme plus amical et moins menaçant. Autre conseil, évitez d'associer ce nom à des expériences négatives, comme une réprimande ou une visite chez le vétérinaire. Cela ne fera que créer de la résistance. Votre chat sait que ce son signifie « toi ». Et lorsque ce nom est empreint d'amour, de sécurité et d'affection, il devient plus qu'un simple appel, il devient un pont entre vous. Mot numéro 3, viens ici, et le secret pour que ça marche vraiment. Si vous avez déjà essayé d'appeler votre chat en lui disant « viens ici » et que vous avez été complètement ignoré, vous n'êtes pas seul. Contrairement aux chiens, qui s'enfuient joyeusement au premier appel, les chats font une chose avant de bouger, ils réfléchissent. Les chats ne répondent pas automatiquement aux ordres. Ils analysent. Pourquoi m'ont-ils appelé? Est-ce que ça en vaudra la peine? Cette logique de « félin indépendant » prend tout son sens quand on comprend que, pour eux, c'est l'association émotionnelle avec le mot qui définit la réponse. Si vous n'utilisez « viens ici » que pour mettre votre chat dans sa cage de transport ou lui donner des médicaments, devinez quoi? Il évitera cette phrase comme s'il s'agissait d'un signal d'alarme. Mais si, au contraire, vous commencez à utiliser « viens ici » au bon moment, comme avant de lui donner des friandises, de l'affection ou des jouets, tout change. Le secret est de conditionner la phrase à des expériences positives. La répétition et la récompense sont essentielles. Avec le temps, le chat commence à percevoir « viens ici » comme une invitation à quelque chose de bien. Et même sans voir la friandise, il peut y répondre, par pur apprentissage émotionnel. Il ne s'agit pas simplement d'enseigner un ordre. Vous établissez un accord tacite, si tu viens, quelque chose de bien t'attend toujours.
Mot numéro 4, bien joué. Comment les éloges renforcent le lien émotionnel? Avez-vous déjà dit « bravo » à votre chat en vous demandant s'il comprenait? La réponse est « oui, il l'a compris, et il l'a senti ». Les chats sont extrêmement sensibles à l'intonation de notre voix. Ils ne comprennent peut-être pas le sens littéral des mots comme nous, mais ils perçoivent avec précision l'émotion qui se cache derrière. Des études montrent que, dans de nombreux cas, les chats préfèrent l'interaction humaine à la nourriture. C'est vrai, vos compliments, exprimés avec joie et affection, peuvent avoir plus de valeur qu'une friandise. Lorsque vous dites « bravo » d'un ton joyeux, accompagné d'une douce caresse ou d'un regard approbateur, le cerveau de votre chat enregistre l'expérience comme positive. Il a l'impression d'avoir bien fait quelque chose, même s'il ne sait pas exactement ce qu'il a fait, ce qui l'encourage à reproduire des comportements similaires à l'avenir. De plus, ce type de renforcement verbal crée ce que les scientifiques appellent un « circuit de récompense affective ». Vous vous sentez heureuse, il perçoit votre émotion, et cela génère du bien-être chez vous deux. Avec le temps, le « très bien » devient un lien d'affection invisible et renforce votre lien. Essayez d'utiliser cette expression chaque fois qu'il fait quelque chose de gentil, jusqu'à ce qu'il associe ces mots à votre bonheur sincère. Et le meilleur dans tout ça? Il commencera à rechercher votre approbation, même s'il continue à faire semblant de s'en moquer. Mot numéro 5, nourriture, et autres mots magiques que votre chat reconnaît instantanément. S'il y a un mot que votre chat comprend à la vitesse de l'éclair, c'est « nourriture » ou toute variante comme « collation »,« croquette », « dîner », « friandise », quelle que soit la langue, il sait exactement ce qu'il attend. Cela se produit grâce à un processus appelé conditionnement classique, le même qui pousse un chat à courir lorsqu'il entend le bruit d'une boîte de conserve s'ouvrir. Chaque fois que vous dites « nourriture » et que vous lui proposez quelque chose de savoureux, le cerveau de votre chat crée une association puissante entre ce mot et une récompense concrète. Au fil du temps, le simple mot, voire le ton, suffit à déclencher cette réaction. Il n'entend pas seulement un son familier. Il anticipe le plaisir, prépare son corps, ouvre ses espoirs. C'est une réaction à la fois émotionnelle et physique. Certains chats vont encore plus loin, ils reconnaissent le bruit d'un emballage spécifique, le clic d'un placard qui s'ouvre, voire des pas au bon moment. Ils sont passés maîtres dans l'art de la routine et de l'observation. Tout cela fait du mot « nourriture » un déclencheur automatique d'attention et de réaction. Envie de tester? Dites « nourriture » sur un ton complètement différent de d'habitude et voyez si votre chat réagit. Beaucoup de chats reconnaissent non seulement le mot, mais aussi le contexte, votre regard, l'environnement, le geste de la main. C'est ça la magie, non seulement ils comprennent le son, mais ils savent ce qu'il représente. Comment les chats interprètent le ton de votre voix, même lorsque vous ne dites rien de spécial? Vous pensez peut-être que vous parlez uniquement, à la manière des humains, et que votre chat ne comprend pas, mais il écoute bien plus que vous ne le pensez. Même lorsque les mots n'ont pas de sens littéral, le ton de votre voix est comme une seconde langue et les chats la maîtrisent à la perfection. Ils peuvent sentir que vous êtes contrarié, même si vous parlez doucement. Ils peuvent sentir que vous êtes triste, même si vous souriez. Et ils peuvent sentir que votre voix est pleine d'affection, même si vous dites simplement « bonjour ». Des études montrent que les chats réagissent différemment aux différentes tonalités émotionnelles, une voix plus aiguë et plus douce a tendance à les attirer, tandis qu'une voix tendue ou basse peut les faire reculer. De plus, ils lisent également votre langage corporel, votre rythme et même vos mimiques. C'est pourquoi vous prononcez souvent son nom avec le même mot, mais sur un ton différent, et il répond d'une toute autre manière. Ce n'est pas une question de « quoi », mais de « comment ». Envie de renforcer votre lien avec votre chat? Parlez-lui avec émotion. Utilisez le ton que vous utiliseriez avec quelqu'un que vous aimez, même pour dire quelque chose de simple. Car chez les chats, les mots peuvent parfois échapper, mais l'émotion qui les sous-tend ne passe jamais inaperçue. Mots uniques, les codes secrets entre vous et votre chat. Outre les mots plus courants comme « non » ou « nourriture », il existe un univers de mots uniques et personnels qui n'existe qu'entre vous et votre chat. Il peut s'agir de « tutusino »,« princesse », « potelé », « bébé », ces mots affectueux que vous répétez sans même vous en rendre compte et que votre chat a appris à associer à vous. Ces codes secrets naissent de la répétition, de l'intonation et surtout, de l'émotion avec laquelle vous les prononcez. Même si le mot n'a pas de sens logique,
le son et l'intention sont enregistrés dans la mémoire émotionnelle du chat. Au fil du temps, il commence à réagir à ce surnom, en levant la tête, en ronronnant ou même en venant s'appuyer contre vous. Pourquoi? Parce qu'il a appris que ce mot est chargé d'affection et d'attention. Et pour un chat, ça vaut son pesant d'or. Vous ne le réalisez peut-être même pas, mais cette façon d'appeler votre chat ne fonctionne que pour lui. Et cela crée un lien encore plus fort, comme un mot de passe émotionnel entre vous. Ces mots uniques sont comme des câlins sonores. Et même s'ils ne figurent dans aucun dictionnaire, ils véhiculent la plus grande sincérité, un amour silencieux que seuls vous deux comprenez. Et maintenant, je voudrais savoir. Avez-vous un surnom spécial pour votre chat? Comment réagit-il quand vous le lui donnez? Écrivez-le dans les commentaires et partagez ce code félin secret avec d'autres propriétaires. Comment utiliser ces mots pour améliorer votre relation avec votre chat? Maintenant que vous savez que votre chat comprend plus qu'il n'y paraît, une question essentielle se pose: comment pouvez-vous utiliser ces mots à votre avantage, pour créer un environnement plus harmonieux, affectueux et même plus obéissant? Tout commence par la cohérence et l'intention. Si vous utilisez certains mots dans les mêmes contextes à plusieurs reprises, comme « nourriture » avant un repas ou « viens ici » avant un moment positif, votre chat commencera à interpréter ces sons comme des signaux prévisibles de ce qui va arriver. Cela réduit le stress, renforce la confiance et améliore la coopération. Par exemple, voulez-vous que votre chat vienne quand on vous appelle? Utilisez le même ton, le même mot et associez-le à des récompenses. Voulez-vous que votre chat arrête de grimper sur l'évier? Dites « non » calmement mais fermement, et redirigez-le vers une autre activité avec un renforcement positif. Et n'hésitez pas à le féliciter. Dire « bravo » après qu'il ait utilisé sa litière ou qu'il se comporte calmement avec les visiteurs peut paraître idiot, mais il perçoit l'émotion derrière. Et il voudra le répéter. Utiliser des mots affectueux, patients et répétitifs transforme la coexistence. Vous ne faites pas qu'éduquer, vous communiquez dans un langage que votre chat comprend, celui de la confiance émotionnelle. Pourquoi certains chats réagissent-ils plus que d'autres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chats semblent réagir à tout nom, ordre, son tandis que d'autres vous ignorent tout simplement? La réponse n'est pas un manque d'intelligence. Bien au contraire. La différence réside dans la personnalité, les expériences et les liens affectifs. Tout comme nous, chaque chat a un tempérament unique. Certains sont plus sociables, curieux et attentifs au moindre bruit. D'autres préfèrent le silence, l'observation distante et ne s'expriment que lorsque quelque chose les intéresse vraiment. Et c'est normal. De plus, la façon dont le chat a été élevé a un impact direct. Les chats qui ont grandi dans un environnement calme, avec des interactions humaines fréquentes et positives, ont tendance à associer les mots à la sécurité et à l'affection. Les chats ayant subi un traumatisme ou ayant été exposés à des humains agressifs ou indifférents peuvent simplement bloquer les stimuli verbaux par défense. Et puis il y a un facteur plus subtil, le lien avec vous. Plus ce lien est fort, plus le chat réagit. Il reconnaît votre voix, vos habitudes, vos émotions. Et s'il vous fait confiance, il vous écoute. Alors, si votre chat semble froid ou distant, peut-être attend-il simplement que vous lui parliez plus souvent avec votre cœur. Car au final, ce n'est pas seulement une question de mots, c'est la relation qui les sous-tend. Le pouvoir de la répétition et de la routine pour comprendre les chats. S'il y a une chose que les chats adorent et qui les aide à mieux comprendre le monde humain, c'est la routine. Ce n'est pas seulement du réconfort, c'est du langage. Et dans cette routine, la répétition des mots renforce émotionnellement et cognitivement. Chaque fois que vous dites « nourriture » avant de servir à manger, ou « viens ici » avant d'ouvrir sa fenêtre préférée, vous enseignez à votre chat une association directe entre son et expérience. Au fil du temps, ces répétitions se transforment en petits codes que votre chat reconnaît et auxquels il répond. Le secret est de maintenir un rythme, le même ton, le même mot, le même geste. Tout comme il reconnaît le bruit de la porte à votre arrivée, il apprend aussi que votre douce voix pour dire « bonjour » est synonyme d'affection et de présence. Et cela s'applique à tout, de la récréation au coucher. Plus que simplement mémoriser des sons, le chat organise sa propre sécurité émotionnelle. Il comprend que certains mots précèdent quelque chose de positif, ce qui génère une anticipation positive, de la confiance, à terme, même de la coopération.
Pour un chat, la routine n'est plus qu'une simple habitude. C'est un rituel silencieux de connexion. Et chaque mot répété avec intention, au bon moment, est une promesse. Tu peux me faire confiance. Maintenant que vous connaissez les mots que votre chat comprend vraiment, la plus grande découverte est peut-être celle-ci, ce qu'il reconnaît le plus, c'est vous. Votre ton, vos habitudes, vos silences, votre humeur. Votre chat n'entend pas seulement des sons, il ressent votre présence dans chaque détail. Il n'obéit peut-être pas comme un chien, ni ne réagit toujours comme on l'attend. Mais derrière ce comportement apparemment distant se cache une attention constante. Les chats observent. Ils enregistrent. Ils apprennent de chaque regard, de chaque mot, de chaque répétition affectueuse. Ils ne suivent pas les ordres, ils réagissent aux relations. Et lorsque vous faites preuve de constance, d'affection et de respect, les mots que vous utilisez prennent du poids, du sens et de l'affection. Peut-être réalisez-vous maintenant que la fois où votre chat est venu quand vous l'avez appelé, ce n'était pas un coup de chance. C'était une question de confiance. Et chaque « non » viens ici, ou « très bien », dit du fond du cœur renforce ce lien invisible que seuls vous deux connaissez. Dites-moi. Quel mot votre chat comprend-il le mieux? Et lequel, selon vous, fait-il semblant de ne pas comprendre, juste pour le plaisir? Écrivez-moi dans les commentaires, je veux savoir quels sont les codes secrets entre vous et votre chat.